bonjour Dorothée et bonjour Marjorie. Bonjour Marjorie, bonjour Fred. Bonjour Fred, bonjour Dorothée. Donc Marjorie, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Dorothée va rentrer en hypnose pour toi. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais, sur lesquels tu aimerais travailler. Tu m'avais envoyé une liste assez importante. Moi, ce qui m'intéresse réellement, Marjorie, c'est pas le détail, Oui, c'est ce qui te gêne aujourd'hui. Ce oui, qui te bloque aujourd'hui, ça c'est l'essentiel et ce que tu attends de cette session. oui, Ça c'est l'essentiel. Après, je comprends, hein, quand on est parti, on a envie que. Mais si tu as regardé les sessions, de toute façon, on touche tout, on va tout oui, voir. Donc même si jamais tu oubliais quelque chose, on va aller le nettoyer quand même. Mais vraiment, la chose importante pour moi, c'est que tu fasses le point de ce qui, selon toi, aujourd'hui dans ta vie de femme, eh ben, t'empêche d'être heureuse, t'empêche d'avancer, peut créer des douleurs, peut créer des états d'âme, etc. oui. On t'écoute. Alors, pour faire le plus simple possible, en fait, ça fait 5 ans que j'essaye d'avoir un enfant et que ça ne se concrétise pas. Je pense avoir un blocage au niveau du corps par rapport à peut-être l'esprit, je ne sais pas. C'est justement ça que je voudrais savoir. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont liées. Dans ma vie de femme, quand j'ai eu 25 ans, donc j'ai fait une mauvaise rencontre. Et en fait, le viol a fait que je pense avoir eu une espèce de dissociation entre mon corps et mon esprit, ce qui fait qu'après, je me suis complètement fermée. Et ce n'est qu'en rencontrant la personne avec qui je suis actuellement que j'ai quand même réussi à ouvrir une porte. Mais bon, ça me gêne encore, je pense, aujourd'hui parce que je ne me sens pas encore entière. Ok. Voilà. Ce viol, Marjorie, aujourd'hui, quand tu en parles, qu'est-ce que ça crée en toi? Est-ce que Je, tu en es détaché ou il y a oui. encore... Bah, disons que je peux en parler beaucoup plus librement maintenant. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais c'est vraiment de l'ordre du subtil. Il y a quelque chose encore chez moi que je n'arrive pas, en fait, enfin, j'arrive pas vraiment à y mettre des mots. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas encore à l'aise avec mon corps. Je, je ne me sens pas vraiment femme entièrement. Voilà. Ok. J'écris en même temps, hein. Oui, oui, pas de souci. Ok. Même si ça peut paraître indiscret, mais ça ne l'est pas. C'est Pas juste du pour, tout. pour avoir un cadre. Quand tu fais l'amour avec ton mari, tu n'as pas, on va dire, il n'y a pas de problème de libido, il n'y a pas de problème de prendre du plaisir, ou tu vas t'interdire. Bah, je suis pas complètement là. Ok, C'est-à-dire que c'est comme si mon corps accepte, mais je me lâche pas et je suis toujours dans une espèce de peur, de retenue, de, je me lâche pas quoi. Hein. ok, ok. C'est pas de l'indiscrétion, hein, de ma Non, part, non, excuse-moi, il y hein. a aucun problème, il y a aucun problème. Mais c'est pour voir, pour comprendre également comment, avec le temps, tu as réussi à assimiler tout ça, même si, bref, même si on sait que c'est de toute façon un peu compliqué, mais l'être humain, il est tellement bien fait qu'on a un cerveau qui réussit à nous protéger. Oui, Après, ça crée des bugs, c'est vrai, c'est ça. mais il y a quand même il y a des mécanismes. Moi, je dis toujours, on est vraiment bien fait. Il faut juste que quand il y a des traumatismes comme ça, parce que c'est un traumatisme énorme qui va créer plein de blocages après, il faut Oui, après, en réalité, bah, que on aille enlever tous ces blocages pour qu'après on puisse reprendre un parcours normal. c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, cette dissociation dont tu me parles, je pense que sur le moment, ça a été en fin de compte un bienfait pour toi. C'est Oui, c'est le physique qui subit et puis mentalement, nous on part et ouais, ouais, on est ailleurs, on se rend pas trop compte de ce qui se passe réellement, quoi. ouais. Autre chose, vas-y, Marjorie, on t'écoute. Et donc, depuis mes 37 ans, j'essaye d'avoir un enfant. Alors, à la suite du viol, j'ai développé un très gros fibrome sur l'utérus. Ok, Et quand je suis tombée enceinte, d'ailleurs très rapidement la première fois,
eh bien, j'ai fait une fausse couche à cause de ce fibrome, parce qu'il, bah, voilà. Donc, du coup, après, j'ai été opérée. Il a fallu que j'attende encore. Et quand je m'y suis remis, pareil, je suis tombée rapidement enceinte. De nouveau, fausse couche. Après, j'ai dit, bon, stop, là, c'était quand même assez difficile à vivre. Du coup, j'ai dit, bon, je prends la pilule, j'arrête un moment. Quand j'arrête la pilule de nouveau, hop, je retombe enceinte rapidement. Donc, il n'y a Mais pas de problème de non, tomber enceinte en réalité. Donc, ça, c'est important. OK. alors, il y en avait pas, parce que voilà, j'y viens. Donc, je tombais enceinte rapidement, mais à chaque fois, fausse couche. Et puis, la troisième, je me suis dit, bon, je connaissais une chamane qui faisait des soins pour faire venir les bébés, quoi. Hein. Donc, j'y suis allée et 15 jours après, je tombe enceinte. Là, le bébé s'accroche. Au troisième mois, je vais faire l'écho et on me dit que l'enfant a une trisomie 18 et qu'il ne sera pas viable à terme. Donc, on décide d'interrompre la grossesse. Donc là, c'est clair que le monde s'écroule. Et donc, pendant 3 mois, je reprends un médicament voilà, pour remettre un peu les choses en place et je l'arrête. Et alors, ce qui est assez bizarre, c'est que quand j'arrête ce médicament pour recommencer à pouvoir tomber enceinte, je me réveille un matin avec comment dire, mon oreille interne, en fait, elle part dans tous les sens et donc j'ai des gros vertiges. Tout à fait. Tout à Et fait. ça m'a quand même beaucoup perturbée. Je me suis dit, quand même, c'est pas anodin, c'est bizarre que ça arrive maintenant. Et en fait, depuis que j'ai arrêté ce médicament et que j'attends, ça fait depuis janvier 2019, je ne suis plus tombée enceinte. Alors, c'est vrai que ça me fait bizarre parce que je me dis quand même, alors autant effectivement, ça n'aboutissait pas, mais je tombais quand même enceinte. Et là, maintenant, je tombe plus enceinte. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un blocage dans mon corps. Et ce qui m'avait interpellée aussi, c'est la chamane, quand elle m'a dit, voilà, on fait le soin, elle m'a dit, il faut absolument que tu tombes enceinte avant tes 42 ans. Je n'ai pas compris. Excuse-moi si je rigole, mais c'est complètement stupide, mais bon, c'est pas grave. Non, mais le truc, c'est que quand elle m'a dit ça, ça m'est resté, quoi. Mais le Hein. problème, c'est que c'est exactement ce qui. C'est pour ça que je rigole et que je dis c'est stupide et qui me met des fois en colère parce que quand on va dire ça, on crée une programmation Oui, avec la personne qui est en face nous et on met une pression. ah oui, oui, Et j'arrive à 42 ans, ça veut dire que j'aurai plus d'enfants. c'est ça. Alors que c'est complètement stupide parce que c'était son ressenti à elle, avec ses filtres à elle et Oui, peut-être même avec ses interférences à elle. oui, Donc on ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça à quelqu'un, c'est pas possible. C'est parce que vraiment on crée un programme et comme notre cerveau n'est qu'une suite de programmes, et ben, si lui il l'accepte comme quelque chose de juste, à 42 ans on arrête. Paf. hmm. Bah non, 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 non. Autre chose, Marjorie. Alors, j'ai fait un petit lien entre le fait que je n'arrive pas à créer ce lien, du coup, avec un enfant, que je n'arrive pas à créer un enfant, tout simplement. J'ai pu voir quand même qu'il y avait peut-être quelque chose à voir avec le lien avec ma propre mère, parce qu'il n'y en a pas. Ok, Donc, peut-être que quelque part, ça aussi, ça peut. Voilà. ok. Disons que tu as fait beaucoup d'analyses mentales. Ah, mais moi, je suis comme ça, j'analyse beaucoup. Beaucoup d'analyses mentales. Je vois que Dorothée, elle est déjà en train de partir. Je vois qu'elle ressent des choses déjà. Ok, bien. Autre chose, Marjorie. Bah, en fait, c'est déjà pas mal, je pense, hein, honnêtement. Avec ton mari, comment ça se passe? Vous Alors, vous entendez avec mon bien, il n'y a pas de problème? mari, ouais, Très bien, franchement, ouais, parfait. on s'entend super bien. Et malgré le fait qu'il est plus âgé que moi, c'est Ah, lui qui tient bien le. Mais non, on va la voir, il faut que tu y crois. Donc, bon, tout est possible, Marjorie. Tout est possible. Fie-toi, vraiment, tout est possible. Euh, en rigolant, il y a une de mes amies qui m'avait dit, début de cette année, en parlant de l'année dernière, elle m'a dit, je pense que tu es, parce que je reçois également au cabinet, je pense que tu es le seul homme qui a jamais mis autant de femmes enceintes en un an sans jamais les avoir touchées.
Parce qu'en effet, j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues me voir, mais même en cabinet, hein, pas seulement pour l'hypnose régressive, et dont une, je me rappellerai tout le temps, ça fait 3 ans peut-être de ça, qui était venue désespérée parce que les médecins lui avaient dit de toute façon, vous n'aurez jamais d'enfant de votre vie. Jamais. Waouh. On a fait 3 FIV ou 4 FIV, je sais plus. Et vous en aurez jamais. C'est terminé. Fini. Et pour elle, C'est fini, c'était quoi. inconcevable de ne pas avoir d'enfant. Pas Mais oui. pour elle, c'était. Et puis on a fait la séance, et puis 3 semaines après, elle était enceinte. Et puis là, elle a eu son deuxième il y a 1 an. Ah ouais. Ouais, c'est Et cool. c'est pas la seule, il y en a plein qui sont comme ça. Donc rassure-toi, tout est Ouais. possible. Quand on décide, on peut. Bien, Marjorie. Si on a fait le tour de cette séance, tu attends quoi? Eh bien, comme je suis très obsédée par ce désir d'enfant, j'aimerais être plus sereine par rapport à ça et d'être plus bloquée parce que, en fait, moi, je fonctionne toujours tous les mois avec la même chose. Oui, Est-ce que ben je non, commence un... oui, ben non. À un moment donné, puis même quand on fait l'amour, ça doit être un plaisir. C'est 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 pas le ça, but de. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis, voilà, je suis trop là-dedans et j'en ai marre de ça. Je me sens tourner en rond, en fait. Après, de toute façon, puis c'est pas une vie. C'est C'est pas une ça. vie. C'est pas une vie Je ne de vis pas, quoi. raisonner comme ça. Je ne vis pas. C'est comme quand les femmes vont contrôler l'ovulation et c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas après. Bah, de toute façon, ça crée un stress et le physique, de toute façon, le physique réagit. Plus on est stressé, moins le physique fonctionne correctement. Ouais. Donc à un moment donné, il faut vraiment. On va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Chose importante, ce que je te demande durant cette séance, d'être le plus possible ouverte. Oui. Prends toutes les informations comme elles viennent. Ouais. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître étrange, ça peut paraître loufoque. On Pas s'en du fiche. tout. Pas du tout. Prends les choses comme elles viennent, d'accord? Si D'accord. durant la séance, tu as besoin de te lever pour boire ou pour prendre l'air parce que tu as des émotions, des choses comme ça, fais-le et puis tu reviens. Nous, de toute façon, on continuera la séance. Tout est enregistré, donc il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton ordinateur. Donc, c'est simple, tu passes ta souris sur l'ordinateur, sur l'écran. Il y a 3 pastilles en bas qui s'allument, 2 blanches, une rouge. C'est la première blanche. Parfait, bien. Maintenant, on va demander à Dorothée si elle me regarde, comme elle est déjà partie, si elle veut bien mettre son casque, parce qu'elle ne m'entend pas. Ok. Tu m'entends? Oui, j'aurais bien frappé à ta porte, mais j'avais pas le bras assez long. Ah non, c'est clair. Ah, j'ai du monde devant moi là, c'est... J'ai vu que tu... Oh là 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 C'était là! compliqué. Ouais, mais c'est Bien. sympa. De toute façon, j'aime. Je sais que tu aimes aussi. Tu aimes bien quand c'est sujet, verbe, complément, mais tu aimes aussi quand il y a de la bataille à faire. Bon, ouais, bon, moi, si je pouvais finir la semaine sans être en bataille, ce serait bien aussi. Bien. Donc, comme on a l'habitude de faire, Dorothée, de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Marjorie. 3. Détends, tu te coupes de tous tes ressentis pour l'instant. Concentre uniquement sur tes propres émotions, propre énergie, afin de rétablir un équilibre parfait à l'intérieur de toi. Un équilibre parfait. Tu vas te sentir bien, tu te sens bien. 2. Connecte à ma voix est ton point d'ancrage. Si besoin est, tu peux t'y accrocher pour revenir dans le présent immédiatement en 2020. Tu crées tout ce dont tu as besoin pour toi durant cette session pour te sentir protégé et être protégé. Et bien, Dorothée, dis-moi Mm. si tu vois quelque chose et ce que tu ressens. Mm. Oui, oui, je suis... je sais pas où je suis.
Je sais pas où je suis, mais alors, je vois Marjorie et puis plein de tiroirs. Je sais pas dans quoi ils rentrent ces tiroirs, parce que elle est devant. C'est comme si ça rentrait dans un mur. Ok. Mais, mais je vois pas vraiment le mur. Euh, je comprends pas bien pourquoi il y a ces tiroirs, mais elle est très affairée avec ces tiroirs. Et elle me regarde du coin de l'œil quand même, hein. Elle voit bien que je suis pas loin. Ok. Donc, je réponds à ta question. Oui, elle sait qui je suis. Ok. Je dois dire, entre les portes, les couloirs et les tiroirs, c'est ta semaine, hein. Ah, je suis dans le bâtiment en ce moment. Oui, J'ai fait une formation de BTP. Semaine prochaine, on fera à l'extérieur. exact. Je dois dire que tu es gâté cette semaine. Bon, écoute, c'est comme ça. On choisit pas. Tout à fait. On choisit pas. Donc, elle est affairée dans ses tiroirs, voilà. Mais elle sait qui je suis. Et elle sait pourquoi tu es là. Hmm. Est-ce qu'elle est consciente, si je peux utiliser ce terme-là, Consciente, oui. ok, et de ce que la partie physique vit? Alors, là, c'est là où j'ai envie de te dire, c'est là où le bas blesse parce que c'est pas qu'elle le sait pas, Mhm. mais il y a une dissociation quand même entre. Mais alors, tiens, ce mot-là, il résonne pas mal, dissociation, parce qu'il y a une dissociation entre la partie subliminale et la partie physique. Mais il y a aussi une dissociation entre la partie subliminale entre elles. C'est-à-dire, je vois énormément de choses se passer dans la tête Ouais, et puis quasi rien dans le corps. Enfin, à partir de là, c'est compliqué, c'est même presque inexistant, hein. ok. Enfin, c'est pas inexistant tout de suite. Tu vois, la tête, elle est bien, on la voit bien, les épaules, le cou, les épaules, voilà. Et plus tu descends, Ouais, et moins c'est visible. ok, Ça veut dire que les jambes, c'est quasiment invisible, d'accord. tu vois. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait dire alors que au niveau émotionnel, ça se passerait comment alors, Dorothée? C'est pas qu'il n'y a pas de l'émotionnel, mais il n'y a pas de. Alors, soit l'émotionnel n'est pas assez fort ou intense pour prendre le dessus sur le cérébral, Mhm. soit il y a pas assez d'émotionnel du tout, et puis c'est le cérébral qui gère tout. De toute façon, il y a le cérébral qui est là, quoi. Ok, ok. Ah, je comprends maintenant les tiroirs. Dis-moi. Je comprends les tiroirs parce que quand tu parlais d'émotionnel, je vois même des tiroirs en elle. En fin de compte, les tiroirs, c'est elle qui les a. Tu sais, elle enfuit des trucs dans les tiroirs. Puis après, elle pousse comme alors, pas forcément oublier, mais C'est rangé. ouais, c'est voilà. On Puis passe à autre chose. de temps en temps, elle en ouvre un, et puis elle le referme. Ouais. Enfin, en fin de compte, si je la regarde vraiment, Ouais. avec ces yeux-là, elle est la silhouette et elle se dessine en silhouette, elle se montre Mhm. en tant que silhouette, si tu veux, mais avec des tiroirs. Ok. C'est quelqu'un qui doit vachement alors, j'arrive pas à dire. Compartimenté. Compartimenter, voilà. C'est compliqué, remarque. Surtout un vendredi. Compartimenter des choses, je pense. Ok. Pour la voir visuellement comme ça. Ok. Mm, Est-ce qu'elle est d'accord alors pour qu'on travaille en son nom durant cette session? oui. Bien. Parfait. Bien. Tu me disais, elle n'est pas forcément au courant de ce que la partie physique vit. Elle est au courant, mais je pense qu'elle n'en prend pas la mesure, sans doute, puisqu'elle Ok. est absorbée par d'autres trucs. D'accord. D'accord. Elle, j'aurais même tendance, je voudrais te poser une autre question, Dorothée. Elle ne, si elle ressent pas, est-ce qu'il y a également une non-préoccupation pour la partie physique?
c'est pas une non-préoccupation vraiment. Elle le voit, mais je pense je reviens à ce que je te dis, elle en prend peut-être pas la vraie mesure Ok. de... Pourquoi j'ai le mot abîme qui me vient là, de l'abîme qu'il y a. Il y a un abîme. Je vois pas l'abîme, moi, pour le moment, hein, mais on Ok. me montre qu'il y a un abîme quelque part. Donc, elle en prend pas forcément la mesure. Elle est affairée dans ses tiroirs. Elle est. Puis je la vois se tenir la tête. C'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Tout le temps. Là-dessus, je peux pas te donner tort parce que le peu que j'ai parlé avec Marjorie, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est formidable parce que ces points ont été décortiqués, analysés mentalement. Elle m'a presque même donné la solution de ses problèmes. Mais j'allais te dire, si elle l'a tellement bien analysé, elle a la solution, puis elle n'a pas vu que c'était sa solution. Voilà, c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Et oui, 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 oui. Mais de toute façon, avec ce qu'elle m'a dit, oui, j'ai vu, il y a une grosse partie de solution. Mais après, Mm. tu sais mieux que moi, quand on est dedans, on a du mal un petit peu à comprendre Oui, après. oui, 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 oui. Comme je dis, hein, on est dans la salle de bal, on voit rien, il faut monter au-dessus, Ouais, hein. tout à fait, tout Mm. à fait. Bien. Ça fait combien de temps? Est-ce qu'elle sait depuis combien de temps elle est là avec ses tiroirs? Est-ce qu'elle en a une idée? Pas si longtemps que ça, hein. Tu sais, ça remonte pas à des vies. C'est bien aussi ça, parce que c'est pas on va dire une problématique qui dure depuis ad aeternam ou Oui. des vies et des vies. C'est assez récent, hein. Est-ce que c'est dans cette vie-là, Dorothée? Notamment, Ok, notamment dans cette vie-là. Plus dans cette vie-là que celle d'avant. Mais c'est surtout cette vie-là où elle est dans ses tiroirs, dans ses... J'ai envie de dire rangement, mais non, elle range pas en fin de compte. Elle ne fait que... J'ai l'impression que quand elle en ouvre un, c'est un problème et elle ne trouve pas la solution et elle le referme. Et elle le rouvre à un moment parce qu'elle se dit j'ai peut-être la solution, puis elle l'a toujours pas, donc elle referme. En fin de compte, c'est il y une a même boucle. pas, oui, mais c'est une boucle sans fin quelque part parce que, enfin, peut-être pas sans fin, mais en tout cas qui dure. Exact. Sans fin pour l'instant. Pour le moment, oui. Bah oui. Bien. Quand tu, euh, quand tu, on va dire, superposais éthérique et physique, qu'est-ce que ça crée sur le plan physique, Dorothée, selon toi, cette, on va l'appeler déconnexion, même si c'est pas réellement une déconnexion, parce qu'il y a Non. toujours un minimum de connexion entre l'une et l'autre de toute Ouais, façon. ouais, 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 mais qu'est-ce que ça crée? Moi, je pense que déjà, on- tu l'as dit, on tourne en rond. Donc, on ne doit plus être capable de s'intéresser à d'autres choses. Je pense qu'on est dans sa propre toxicité. Tu vois ce que je veux Oui, dire? tout à fait, tout à fait. On est dans sa propre toxicité. C'est ce qui émane parce qu'on est dans une frustration, on ne trouve pas la solution. euh, Mais surtout, je pense qu'on ne s'imagine pas qu'on puisse la trouver autrement que cérébralement. Parce que, mine de rien, on est fait de tellement de choses euh, qu'on n'est pas que cérébral. Tout à fait, tout à fait. Et ça, j'ai l'impression que cette partie subliminale, elle l'a oublié, Ok, qu'elle est faite de d'autres parties, ésotériques et émotionnelles, et voilà. J'ai l'impression elle l'a complètement oublié, donc elle se focalise sur ça et elle oublie qu'elle a tout à fait peut-être les réponses, en tout cas des possibilités de réponse ailleurs. exact.
exact. Ce qui voudrait dire, Dorothée, que la partie physique également fonctionne comme ça, on est dans le Elle a mental. forte chance de fonctionner comme ça, oui. Je la vois pas fonctionner à l'opposé. Bien. J'aimerais qu'elle te montre, Dorothée, si elle s'en rappelle, ce qui l'a poussée à établir un tel comportement. Ah, elle a du mal avec ça. Elle a du mal avec ça. Euh, Quand tu m'as demandé ça, il y a eu comme un bond en arrière et c'est quelque chose, c'est marrant parce que c'est comme si c'est quelque chose comme ça, là, qu'elle a mis dans un tiroir. Ok. J'ai l'impression que c'est un tiroir qu'elle a pas tellement envie d'ouvrir, là, tu vois. Ok. De toute façon, Ouais, c'est douloureux. tout à fait. Est-ce que, alors, est-ce, par contre, si on lui disait que Mm. des fois on est obligé d'ouvrir un tiroir comme ça pour comprendre le comportement et pouvoir s'en débarrasser, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Ça veut pas dire revivre les choses, ça veut dire les regarder en face et de se dire ça suffit. Mm. Elle serait d'accord à partir du moment où elle ne ressentirait plus. Donc, je pense qu'il y a eu un traumatisme émotionnel important pour qu'elle se coupe, mais c'est vraiment la coupure, tu vois, la coupure entre l'émotionnel et le cérébral, parce que je pense que ça a été traumatisant. Quand tu scannes son corps, Dorothée, est-ce que, au-delà des émotions, tu vois des objets, comme on a l'habitude de voir, qui ne lui appartiennent pas? Non, Ok. non. Je reviens à sa propre toxicité. Ok. Elle est en circuit fermé. Mm. Bien. Alors j'aimerais que toi tu le fasses, Dorothée, que en prenant une frise, tu remontes au moment où elle a mis tout ça en place. La toute première fois. Si il n'y a pas d'implant, voir, déjà, excuse-moi, voir, Ah oui, c'est bon, c'est bon. vas-y, Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. dis-moi. Euh, Moi, je comprends mieux là. Je comprends mieux pourquoi c'est compliqué. Parce que même pour moi, c'est compliqué ça. Euh, elle m'a, Elle m'a montré des images. Effectivement, on remonte à quelques vies euh, avant. Alors, je peux pas vraiment quantifier à combien de vies avant, mais ce sont des situations qui ont été répétées. euh, et qui ont été traumatisantes. Et je pense qu'il y a une empreinte qui s'est faite sur le corps éthérique. Ok. Donc, elle se répète aussi dans la vie d'après. Ok. Tu Puisqu'on peux, repart avec une... Oui, je développe après. ou On non, mais repart juste avec une attendre une petite peur, minute, tu Dorothée. vois. Mm. Garde l'info juste pour dire à Ok. Marjorie, Marjorie, si respire, prends un verre d'eau, ouvre la fenêtre si tu en as besoin. Relax. Je sais que c'est compliqué. Relax. Tout va bien. Hein. C'est, on est sur le bon chemin. Dorothée, je sais que quand elle est comme ça, de toute façon, je sais qu'elle est sur le bon filon, comme on dit. Donc, tranquille. Oui, oui. Hein. Excuse-moi, Dorothée. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Je pense qu'effectivement, ça a été quelque chose qui s'est imprimé. Et elle est partie de cette vie-là avec cette marque de douleur, sans doute, et elle est repartie dans une vie d'après avec cette marque aussi. Ok. Et tu sais aussi bien que moi, à partir du moment où
Alors, peut-être qu'on ouvre une porte ou qu'on laisse une faille et qu'on se dit pourvu que ça n'arrive plus, ça arrive. Oui. Parce qu'on Oui, se parce que focalise, et oui, 2 fois plus dessus et que on crée encore une fois cette situation dans le possible. Voilà. tout à fait. Bon, on en revient à la source du traumatisme qui, je pense, pour une femme est douloureux puisqu'on lui a quand même arraché son bébé du ventre. C'était un temps de guerre. Je ne peux pas vraiment te dire quelle guerre, mais je vois des armes. On a éventré toutes les femmes. Ok. Voilà. Là où on repart dans une vie après, ou quelques vies entre les deux, Oui. on me remontre une autre situation où je la vois nouveau, le ventre ouvert, et on lui enlève un bébé. Ok. Mais je sens pas de la bienveillance. Je sens pas, tu vois, j'ai l'impression que c'est un petit peu une grossesse arrivée à terme, mais on lui enlève ce bébé pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais on lui demande pas son avis. Ok. Tu Ok. vois, l'avant-garde à Oui. mort porteuse, Oui. mais malgré elle, en fin de compte, tu Tout à vois. fait. Et, et ces douleurs se sont imprimées, Ok. vraiment. Donc, après, je comprends un petit peu mieux le tiroir. Pour ne plus ressentir ces douleurs, tu compartimentes énormément. Ok. Voilà. Ok. Donc tu Res- réfléchis et tu ne te laisses plus aller avec le cœur, puisque tu ne fais plus confiance. Tout à fait. Respire, Marjorie. Prends de grandes respirations. Tranquille. Je sais que ça, tu vas comprendre pourquoi après, Dorothée, quand je vais te dire les points de Marjorie. Ok, excuse-moi, Dorothée. Non, non. Bien. Tu m'as parlé également, Dorothée, de cette, tu as utilisé un terme bien précis, dissociation. Oui, Elle s'est faite quand, cette dissociation? mais je pense que c'est fait suite à ça. Suite à ces deux traumatismes, il y en a sans doute eu plus d'ailleurs, deux traumatismes, on m'en montre deux gros. Mais euh, encore une fois, ça me paraît logique. Je veux dire, qui peut supporter à un moment donné d'être entière après tout ça? Tout à fait. Tu te coupes, tu restes dans le cérébral parce que tu peux appréhender les situations, tu peux les imaginer, tu peux les préparer. Quand on est dans l'émotionnel, on ne prépare rien. On est dans le spontané. Exact. Voilà. Donc on ferme le cœur, le ventre, hein, parce que en fin de compte, je reviens à ce que je t'ai dit, la tête, elle est dessinée, si tu veux, je la vois Ouais, bien, et au fur et à mesure de la silhouette, c'est de plus en plus effacé. tout à fait. Le bas du corps, il est quasiment inexistant, dont le bas du ventre. Ok. On l'oublie celui-là. Donc tout ce qui est partie intime, etc. Bah, c'est compliqué. Ok, ok, On évite d'y penser en fin de compte. Donc on a une dissociation. Ouais. d'accord. On reste dans le cérébral, ça vaut mieux. Dans une telle situation, Dorothée, là c'est vraiment une curiosité, c'est la mienne, hein, Mm. personnelle. Comment ça se fait que des interférences n'en ont pas profité, on va dire, parce que là le terrain il est plutôt fertile, hein. Il est très fertile, mais il y a des interférences, mais elles ne se sont pas installées. Elles agissent comment alors, ces interférences-là? Mais tu sais, c'est comme
c'est comme si elles passent euh, et qu'elles reçoivent par l'émanation de, de la non-émotion, ou de Mhm. l'émanation de la colère ou de la frustration suffisamment de, de bienfaits pour elles en se disant oh, là, il y a de la frustration, c'est trop bien. Elles s'en impriment, elles s'en imprègnent et puis elles passent. Elles n'ont pas besoin de se fixer sur elles. Ok, un peu comme Tu si vois? on passait où il y a une fête, on va manger deux, trois trucs au buffet, Ouais, puis on se ouais. casse. Mais il y a énormément de personnes où ça se passe comme ça, en fin de compte. On n'a pas forcément une interférence accrochée qui te manipule. Oui, Et puis, j'ai envie de te dire, elles ont vu juste ces interférences parce que Marjorie se manipule elle-même. Donc, oui. Ok, même pas. Ça serait même une énergie pour elle inutile, ah vu oui, qu'elle. Ok, ah oui, bien. c'est pas la peine, hein. Donc, interférence, quand tu m'as dit accroché comme on a Oui, l'habitude de voir, il n'y a pas. Et ok. elle est sa propre toxicité, de toute façon. Au niveau. Mais euh, ô combien je comprends. oui, oui, tout à Ô fait, combien je comprends. tout à fait, tout à fait. Et tu vas encore comprendre encore plus quand on va voir les points de référence. Ouais, sans doute. Oui, c'est pour ça que Marjorie, en ce moment, elle est en pleine difficulté de respiration. Faut pas, faut pas. Tout va bien. C'est c'est le bon moment, Marjorie, de toute façon. Si on est là, c'est que c'est le bon moment. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Dorothée, mais quand on fait des séances comme ça, c'est qu'on est prêt pour les faire. Sinon, on prend pas rendez-vous. On n'est pas. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais autour de la partie subliminale, j'ai plein de petites étoiles, hein. Ok, ok. Je sais pas ce que ça vaut pour le moment, mais On ira voir après alors. mm, Bien. Au niveau fréquence, parce que émotionnellement, comme tu as dit, c'est plutôt coupé. ouais, Hein. Au niveau des fréquences dans son corps éthérique, qu'est-ce que tu vois, Dorothée, celle qui domine, qui prédomine là-dedans, c'est quoi? la peine. La peine. Ok. Ouais. On n'est plus dans la tristesse, là. Tu vois le mot abîme Ah bah oui, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Voilà, on est dans les abîmes. exact. Ouais. En plus, quand tu me dis la peine, c'est également peiner à faire des choses. Mhm. Alors, Marjorie, elle nous a appelé Dorothée parce que quand elle avait 25 ans, elle a subi un viol. Mhm. D'accord. Et elle m'a dit, j'ai rencontré une mauvaise personne. Mhm. Quand j'ai subi ce viol, senti une dissociation qui s'est créée à l'intérieur de moi, Mhm. corps Oui, et mais esprit. ça permet aussi de se protéger, ça. Exact. Et elle dit, Mhm. mais hélas, depuis, j'ai la sensation que cette dissociation, elle est toujours là. Mhm. Oui, parce que je pense qu'elle s'autorise pas à lâcher. Elle Tout reste dans à- le cérébral, comme ça elle peut gérer le truc. Oui, parce qu'elle me dit, je me sens Mhm. pas une femme entière. Excuse-moi, mais elle n'est pas entière comme je la vois, hein. Tout à fait. Tout à fait. Normal, hein. Ça fait 5 ans qu'elle essaye d'avoir des enfants. Elle peut pas. Ok. Elle a fait plusieurs fausses couches. Première fois, elle est tombée enceinte, elle a fait une fausse couche. Ils se sont rendus compte qu'elle avait un gros fibrome au niveau de l'utérus. Ça a été enlevé. Elle est retombée enceinte. Ils se sont rendus compte que le bébé... Non, de nouveau, elle a fait de nouveau une fausse couche. Elle a été voir une chamane qui l'a soignée. Oui, tu vas me dire tout ce que tu vois par rapport à ça, Dorothée, parce que moi aussi, je suis bien curieux par rapport à ce qui s'est passé. Qui lui a dit, il faut absolument avoir un enfant avant 42 ans. Donc une belle programmation, comme j'ai dit à Marjorie, Hmm. d'accord? Elle est tombée enceinte après ce soin, mais elle a été obligée Mhm. d'avorter parce que le bébé, ils ont découvert qu'il avait une trisomie. Ouais. Donc elle a pris des médicaments suite à ça pour, on va dire, ne plus être enceinte pendant un certain temps pour se reprendre, hein. Mhm. Et depuis qu'elle a arrêté ce médicament, eh bien,
elle a eu, ça lui est arrivé une fois, des grands vertiges, comme si l'oreille interne fonctionne Hum, mal, tu sais, quand tu as les hum. cristaux qui... Et depuis juillet 2019, elle ne tombe plus enceinte. Mm. Qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ce que je t'ai dit, Dorothée? Bah, tu parlais de programmation. Là, il y a une très belle programmation qui a été faite, hein. Là, pour le coup, je parlerai même pas d'interférence parce que quand on te dit, tu es tellement en attente et tu veux tellement quelque chose que quand on te dit il faut être enceinte avant 42 ans, tu te fixes cette date-là, tu as le chiffre 42 en clignotant, et tu sais très bien que plus tu veux un truc, moins tu l'obtiens. Tout à fait. Tu focalises dessus, tu ne seras jamais enceinte. Euh, Marjorie a 42 ans. oui, donc elle se dit c'est la deadline, quoi. Je Tout à ne suis fait. pas enceinte maintenant, je ne le serai plus. Et ô combien c'est faux, ô combien c'est faux. Si tu dis ça, c'est que tu vois quelque chose. Ô combien c'est faux. Voilà. Bien. Quand ces fausses couches, Dorothée, est-ce que c'est Oui. également dû Mais à ce alors, que la partie subliminale a j'ai envie de te dire, enregistré la partie subliminale s'est protégée comme elle a pu. Et elle a essayé de protéger cette partie physique aussi. Après, qui est-on pour juger si ça a été nécessaire ou si ça a Ah été... oui, tout à Tu vois, fait. peu importe. C'est C'est une protection qui a été mise en place parce que, c'est ma question, c'était euh, qu'est-ce que la partie subliminale a compris en réalité pour mettre une protection comme ça? Est-ce que ça veut dire que pour elle, les enfants, c'est source de souffrance? non, c'est même pas, j'ai envie de te dire, c'est même pas que la partie subliminale. La partie subliminale a juste fait une partie du travail en disant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vois, et la partie physique a fait le reste. Parce que la partie physique aussi a eu, elle a aussi imprimé quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Cette impression que tu parles, Dorothée, c'est suite à ce viol qui a été, qu'elle a subi. Ça a été un déclencheur. Ok. N'oublions pas, c'est suite à ce viol dans cette villa, mais n'oublions pas qu'il y a un petit passif Tout à fait, tout à fait. qui est quand même pas piqué des hannetons. Oui, ok. Donc, quand tu mets ça bout à bout, Oui, c'est clair. tout est en place pour ne pas aboutir à une grossesse complète, j'ai envie de te dire. Et quand cet enfant s'accroche, comme par hasard, il n'est pas viable. Exact, exact. Ou il Parce qu'au s'accroche fond de pas. toi, tu te dis, mon Dieu, non, tu vois, non. Oui. Inconsciemment, Le jour on le rejette. où elle l'aura lâché, où elle aura... Tu vois, elle me Je, dit même que je vais poser. Vas-y. je reviens... c'est con que je puisse pas vous envoyer les images que je vois, moi, parce que... euh, je te parlais de ces petites étoiles qui sont Oui, autour. Je pense que c'est tous ces petits bébés qui sont là et qui ne sont pas allés au bout de leur voyage avec Marjorie. Ils sont là, mais ils sont là, il la porte, c'est joli. C'est la joli. porte, hmm, et ça va bien se passer. Il Tu faut vois, vraiment qu'elle se fasse confiance, bien, hein. bien. Elle me disait même, parce que je lui ai posé, comme je lui ai dit, hein, je veux pas rentrer non plus, je veux pas que ce soit indiscret, mais je lui ai dit, mais quand tu fais l'amour avec ton mari, comment ça se passe? Elle me dit, le corps accepte, Mais pas le cœur. non, le corps il accepte, mais la tête, Hmm. le Oui, mental enfin, par ailleurs. voilà, j'ai envie de te dire, le cœur, oui, accepte, mais le mental, non, parce que Ouais, elle veut garder le contrôle et puis quelque chose la ramène en arrière. tout à fait, tout à fait. Mais oui, je trouve logique.
comme elle me disait, même si mon mari est plus âgé que moi, il est toujours là en train de me dire, mais rassure-toi, on va y arriver, Bien sûr bien sûr qu'ils vont y arriver. Qu'elle arrête de penser 42 ans. exact. D'ailleurs, Déjà. j'aimerais Dorothée qu'on aille voir pourquoi cette chamane lui a dit Ah, une alors chose là, comme ça. mais parce que ce genre de personnage, et on en Que moi, rencontre quand même beaucoup. comme j'ai dit à Marjorie, moi, ça me met en colère, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, mais non! D'ailleurs, Mais quand elle m'a dit non, 42 ans, je me suis mis à rire. Je lui ai dit, excuse-moi, mais moi, les programmations comme ça, non. mais tu as plein de thérapeutes qui fonctionnent comme ça parce que ça veut dire aussi que l'autre à 42 ans, toujours pas enceinte, va y retourner aussi en disant mais Non. attendez, tu vois, et puis on va refaire quelques trucs, voilà, Ouais, ouais. voilà, On c'est tout. hameçonne. Bah oui, bah oui. Ok, Après, bien. Le fibrome à l'utérus, Dorothée, est-ce que tu vois une cause également ésotérique par rapport à ça? c'est le même principe que le bébé qui n'était pas viable. Ok. On va créer quelque chose qui va même empêcher. On lui a remis un ballon de foot, c'était pareil. Ok. Non mais, C'est mignon ce que tu fais. non, mais je suis désolé, mais On va voir comment tu fais sourire quand Marjorie. tu parles de fibrome, la partie subliminale, elle me montre un ballon, donc je me dis bon, voilà, c'est le même principe, quoi. Parce que mine de rien, la partie subliminale, elle a une petite humour aussi qui est pas mal. Donc non, c'est voilà, on se garde, si tu veux, c'est un fibrome, mais ça aurait été autre chose pour que cette grossesse n'aboutisse pas, tu vois? Bien. La partie subliminale, maintenant qu'elle a, pardon, maintenant qu'elle a, c'est pas vrai. Est-ce qu'elle a suivi ce que l'on vient de dire par rapport à la partie physique? Oui, 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 bah, elle s'est pas barrée, hein, donc Ok. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de ça? Vu qu'elle, apparemment, elle n'avait pas un mais contact oui, elle le savait. Tu dis du coin de l'œil, elle suit ouais, les choses quand même, mais elle suit le programme. Mais bon, affairée dans ses tiroirs là, Est-ce qu'elle est... elle l'a vu, elle le Vas-y. sait, elle Ok, le sait ça. Mmh. ok. Le fait de se rendre compte que la partie physique en souffre de ça, Oui. est-ce qu'elle a envie, elle, de changer les choses? Ah bah, bien sûr. Ok. Alors Dorothée, j'aimerais, et là c'est toi qui vas pouvoir m'indiquer le chemin à suivre. Est-ce que c'est un changement qu'on va faire dans le présent ou c'est un changement qu'on va faire en remontant le temps? Non, faut le remonter. Oui, hein. On remonte à un moment donné où elle était bien. Oui. Ok. Mmh. Alors je te laisse remonter, Dorothée. Non, mais Allons-y. j'y suis, j'y suis. Bien. On est où? Écoute, je suis au bord de la mer, déjà c'est les vacances. Je vois une femme avec, bah, enceinte, tiens, en plus, hem, avec une très, très longue robe bleu ciel, qui marche le long de la plage et qui les pieds dans l'eau, mais je la vois avec, tenant par la main d'autres enfants et mais là, je la vois bien, pleinement heureuse et alors pleinement, du haut en bas, toi, tu vois? Ok, La tête aux pieds, je la vois bien. Ouais. parfait, parfait. J'aimerais que tu ailles parler justement avec cette partie subliminale, Dorothée, que tu lui transmettes le pourquoi tu es là et les Mmh. informations de ce qui va se passer, de ce qu'elle va devenir si Mmh. elle accepte certains programmes. Et lui expliquer également comment la partie physique aujourd'hui vit tout ça. Ouais. Elle a des enfants, elle est sur le bord de la mer, elle est Ouais. bien. Ouais. Ouais. C'est bon. Comment est-ce qu'elle a réagi, Dorothée, à tout ça? Elle est désolée. Est-ce qu'elle est prête à changer les choses, à faire en sorte que la partie physique puisse elle aussi eh bien, apprécier le fait Mmh. d'être maman? Mmh. Bien sûr. Bien. Alors j'aimerais qu'elle nous explique comment est-ce qu'elle aimerait faire pour que dans le présent en 2020, tout puisse changer. Comment est-ce qu'elle voit ça, elle? Mais c'est marrant parce qu'elle se resserre de ses tiroirs.
Mais Ah, vraiment, il va falloir qu'on fasse quand même quelque chose parce que hier c'était les portes et elle a défoncé les portes à coups de pied à la fin. Là, qu'est-ce qu'elle va incroyable. nous faire avec les tiroirs? Ah ouais. Non, parce que elle me remontre ses tiroirs. Tu me dis qu'est-ce qu'elle pourra faire? Elle est en train de mettre ces situations douloureuses et compliquées dans ses tiroirs et de les fermer. Tu vois, parce que je pense que dans ces tiroirs, il n'y avait pas, il y avait pas ce genre de choses. Ok, Là, elle est en train d'enfermer ce genre de situation dans ses tiroirs et de les fermer et de les enfoncer. Voilà, comme une chose actée, ok. Ça fait comme une partie du chose passé. classée. Bien, Voilà, bien. elle a existé. Tout à fait. Oui, parce que on On peut ne pas va faire pas l'oublier. Non, semblant. puis on ne peut Non, pas l'oublier, parce que c'est aussi ce qui a, malgré tout, aussi créé les autres parties subliminales, hein, tout à de fait, fois en tout à fois. fait. Mais sans pour autant dire, on va peut-être pas aller jusqu'à se pardonner encore, mais on en prend le chemin. Ok, ok. Mm. Bien, bien. La partie subliminale de 2020, Dorothée, comment est-ce qu'elle réagit avec ça, elle? Mais elle est bien contente qu'on utilise ces tiroirs. Alors, t'as un petit peu, un peu à fond sur ces tiroirs. Elle est bien contente qu'on utilise ces tiroirs pour ça, voilà. Ok, Non, mais elle le vit bien. ok, Elle est, si tu veux, elle valide le fait d'acter et de classer les choses. bien, Mm. bien, bien. Alors, elle pourrait s'amuser à tout classer en réalité. Tout ce Non, qui, jusqu'à c'est aujourd'hui, l'a empêché d'avancer. Dis-moi. ouais, et ben non, parce que tu vois, alors elle est pas en train de mettre un coup de pied dans les tiroirs, mais elle, elle est en train de les empiler Ouais, et puis de les mettre dans une colonne de lumière. bien, Mm. bien, bien. À l'intérieur d'elle, Dorothée, en la scannant, qu'est-ce que tu vois comme changement sur la partie Ben, au fur et à mesure, éthérique? voilà, au fur et à mesure, effectivement, que ces tiroirs s'évaporent presque Ouais, par par la lumière, je la vois se dessiner. bien. Ok, Je la vois un peu plus jusqu'à ce qu'elle soit bientôt, on va dire, de la tête aux pieds tout à complète. fait. Mm. Parfait, parfait. En agissant de cette manière-là, si on demande à la partie subliminale comment est-ce qu'elle se sentirait si elle avait un enfant, qu'est-ce qu'elle répond à cette question? Elle répond pas à la question. Elle est prête. Ok. Elle est prête. Bien, bien, bien. Les traumatismes qu'elle a mis dans ces boîtes, Dorothée, Mm. tu les vois comme un petit peu, tu les vois même le traumatisme de la Ils vie de sont, Marjorie. ils sont en train d'être ils sont dans cette colonne de lumière. Ok, Elle les a vraiment mis dedans et elle les a, ouais, elle a fait les choses à fond, hein. parfait, parfait, parfait. Bien. Cette dissociation dont tu parlais au début, est-ce qu'elle est toujours présente? Alors, elle est présente, mais je sais elle va s'estomper. Ok, ok. On passe pas d'un état A à un état B Non, en un non, claquement de non, doigts, hein, je t'ai déjà non, dit. non, tout à Donc, fait. ça va se faire, oui. Bien. La partie physique, comment est-ce qu'elle va ressentir tout ça, Dorothée? Mais je pense qu'il y aura une libération au niveau du cœur qui va se faire et qui va monter. Pour le coup, souvent on dit c'est l'inverse. Il faut que ça descende vers le cœur et elle, ça va être. Il va falloir qu'elle fasse le chemin inverse, c'est que du cœur, elle le monte dans la tête. Bien.
la dissociation que la partie physique ressentait, tu sais, quand elle faisait même l'amour, elle disait le corps, il se laisse faire, mais le mental, lui, Alors, ça va lui demander peut-être un petit moment d'adaptation. ouais, Pardon. Un petit moment d'adaptation pour ne pas retomber dans les vieux schémas. tout à fait, c'est clair. Hein, Mais tout est mis en place pour qu'on tourne plus en rond. Hein. oui, c'est ce qu'elle disait, ça devenait, elle, c'était ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que Ouais. ça, Mais que je ça. pense qu'elle se lève le matin, c'est à ça qu'elle pense. Donc, Bien, 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 bien. Dans de telles conditions, la ouais. partie subliminale, si elle devait rencontrer une interférence, comment est-ce qu'elle agirait? Ma question est si. Bah, disons qu'elle est un tout petit peu remontée quand même là, donc Ok, ok, elle serait capable de la mettre dans un tiroir aussi, elle tient. ok, Tu vois? bien. Parce que c'est important, parce que c'est vrai que comme elle n'était pas en À la contact base, direct, si tu non, veux, parce qu'à la base, elle est pas vulnérable aux autres. ouais, ok, Elle n'est vulnérable qu'à elle-même. exact, exact, bien, bien. Est-ce qu'elle a un message, Dorothée, pour la partie physique? Alors, c'est pas elle qui a un message, c'est toutes ces petites étoiles qui continuent de briller, Ouais, qui continuent de montrer qu'ils la portent. Voilà. Et que tout ça, c'était pas en vain, en fin de compte. ok, Qu'ils ne ok, prennent pas ça comme étant du temps perdu ou en vain. C'était pas en vain. ok, bien, 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 bien. Et je vais me focaliser sur ce que tu as dit tout à l'heure en souriant, que les 42 ans, c'était complètement stupide, Ah oui, alors ça, oui. et que ce Ça, qui oui. avait été dit, c'était faux. Ouais, Et c'est clair. que si elle veut que ça arrive, ça va arriver. Oui. Mais qu'elle arrête d'y penser tous les jours aussi. Tout à fait, tout à fait, Hein? tout Voilà. à fait. C'est comme ça que ça se passe de toute façon, hein, c'est clair. Hein, Oui, 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 oui. Mais il y avait besoin peut-être de mettre le doigt sur certaines douleurs du passé oui, c'est clair. Parce que même si elle pour avait... comprendre Oui, pourquoi, quelque part, il y a ce blocage. tout à fait, tout à fait. Bien. La partie subliminale, elle veut faire quoi maintenant, Dorothée? Elle veut rentrer. Mais disons qu'elle a fini avec ses tiroirs, donc Donc, elle va pouvoir elle, s'occuper de la partie physique maintenant. voilà. Ah, Bien, oui, bien, 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 bien. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Mm. Parfait, parfait. Ok, Dorothée. Alors, on va saluer la partie subliminale de Marjorie. Ouais. On sait que maintenant, elle va soutenir la partie physique. Ça, c'est l'essentiel. Mm. Et comme on a l'habitude de faire de 1 à 3, Dorothée, à 3, tu seras dans le présent, en 2020. Détendu, relax. Tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Tu te sens merveilleusement bien. Tu augmentes tes fréquences comme des milliers de petites bulles à l'intérieur de toi de bien-être, de mieux-être. Les fréquences que tu décides. Tu commences à ressentir tout ton corps, ta tête, tes bras, ton dos, tes jambes, ton bassin. Tout reprend vie. Retourne dans le présent et en même temps tu te sens léger avec toutes ces belles fréquences, ces belles émotions, vibrations. Prêt à continuer ta journée et à en profiter. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux, Dorothée. Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? Très bien, merci. Marjorie, tu peux remettre ton micro.
Ça y est. Bien, Marjorie. Comment est-ce que tu te sens? Je sais que j'ai vu des moments où c'était compliqué. Mais ça va là. Dis-nous comment tu as vécu cette session, si ça t'a Ah bah, parlé, si ça t'a aidé, si tu as eu des réponses. j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un grand 8 là et de voilà et de traverser ce qu'il fallait traverser quoi. Donc mais là c'est vrai que je me sens très bien quoi. C'est Ah bon? je me suis même éclatée en fait avec tout ça. Et vous savez quoi? J'ai des tiroirs juste devant moi là. Je vous assure. C'est pour ça que là je me dis punaise. Ben, je pense que vous ne verrez plus les tiroirs de la même manière. Ah ouais, carrément. Bien. Donc, chose importante, Marjorie, c'est vraiment te focaliser sur autre chose. Ouais, ça Vraiment. demande, c'est pas naturel au départ. C'est ça. C'est très dur en fait. Dès qu'on sent que ça vient, faut changer tout de suite. Ça va se faire. En tout cas, vu que ça va se faire, moi j'espère bien recevoir un faire-part. Ah mais J'espère oui, aussi. mais oui, c'est clair. Les femmes qui sont venues me voir, jeunes ou moins jeunes, peu importe, et qui ont eu après la chance d'être enceintes, chacun m'envoie un faire-part avec la photo du bébé ou on m'envoie une photo. Et ben c'est Ah top. bah oui, mais Et moi, ouais, pas de souci, hein. c'est génial parce que même des fois je me dis bah, tiens c'est qui au fait? Ah oui, parce que c'est vrai que déjà, il faut 9 mois pour l'avoir. Donc, des fois, il y a un an, et puis je me dis, ah, mais oui, c'est vrai. Ah, on me remercie, mais oui, je me rappelais même plus tout. Mais c'est génial, c'est top, c'est top, Mm, c'est mm, top. Merci. Donc, on attend de tes nouvelles, Marjorie, vraiment, vraiment, mm. vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, petite question, Marjorie. Cette vidéo, tu veux la garder privée, tu veux la publier, tu veux faire quoi? Bah, je veux bien la publier. Oui, Et si vous voulez bien me flouter, en fait. oui, bien sûr, bien Mais sûr, bien sinon, sûr. c'est OK. Parfait. Donc, j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Mm. Au revoir. Au revoir. Au revoir.